Je me lève tôt, je prépare les filles pour aller à l'école. Voilà les tâches ordinaires et quotidiennes. Jill et son mari Eric ressemblent à n'importe quelle famille américaine typique. Mais le garage de leur maison renferme une salle d'entraînement. On pourrait dire qu'il y a deux personnes en moi. La mère et l'épouse, et la boxeuse. Prête? Ouais. Eric, le mari de Jill, encourage cette passion hors du commun. C'est pas un sport pour les femmes? Eh bien, venez chez moi. Battez-vous contre ma femme et vous verrez bien. L'étalage de la force physique chez une femme a longtemps été considéré comme indigne et malvenu. Certaines sociétés ont consacré beaucoup de temps à convaincre les femmes qu'elles étaient des êtres fragiles, sans défense et dépendantes des hommes. Et pendant longtemps en Occident, les femmes dites convenables ont dû se plier à ce modèle. Les boxeuses nous remettent en question en exposant nos contradictions, à savoir que nous voulons que nos filles soient fortes, mais qu'en même temps, elles se comportent comme des femmes traditionnelles. Jill et Tisha sont là pour faire voler en éclats cette représentation conventionnelle. Cette image ne changera pas. On dira toujours que c'est un sport d'hommes. C'est à nous de prouver qu'on a du talent. Il faut que plus de femmes prennent ce sport au sérieux et qu'elles fassent de beaux combats pour que les hommes disent « Waouh, elles assurent, elles sont vraiment douées là-dedans ». Dans 2 jours, Jill deviendra une des premières femmes à combattre dans une cage dans l'État du Maine. Certains pourraient se demander pourquoi une maman de jeunes enfants s'expose à de tels risques de blessures. Je ne crains pas particulièrement les blessures. Si elle se casse un os ou autre, c'est pas trop méchant. Dans le football américain, il y a des commotions cérébrales tous les jours. Des joueurs finissent paralysés, se fracturent les chevilles, les jambes, et on n'y trouve rien à redire.